On ne dort pas avec un chrétien. Juste à la discipline. Vous n'avez pas pu tenir 1 heure en prière. Ça veut dire quoi? Un chrétien doit prier au moins 1 heure. Doit prier au moins 1 heure. Quand tu pries, il faut prier afin de Seigneur, regarde mes enfants. Non. Élève-toi seulement en esprit. Et puis Dieu gère le reste. Alléluia. Élève-toi en esprit et puis Dieu gère le reste. Jusqu'à 5 heures. Eux-mêmes ils commencent depuis 3 heures. Ouais. Jusqu'à 5 heures. Ils prennent toutes vos bénédictions. Donc vous levez. Seigneur, bénis mon commerce. Ton commerce n'est pas béni. Alléluia. Les sorciers, eux, finissent à 3 heures. Si tu arrives à 2 heures, c'est bon. Commence à prier à 3 heures. Et en venant, envoie les bénédictions jusqu'à 4 heures. Puis va toucher. Nous sommes dans un monde où il y a mauvais esprit. Tout ce qui n'est pas Jésus est esprit mauvais. C'est ce que la Bible dit. Parce que Jésus qui envoie l'Esprit Saint. Si ce n'est pas saint, c'est quoi? C'est mauvais. C'est Jésus qui envoie cet esprit. À part Jésus, c'est un autre esprit qui est mauvais. Donc, va faire la paix avec Jésus. Toi qui sens que 2 jours avec Jésus, c'est pas ça. Et puis, demande à Jésus de donner son esprit qui est ta marque. Tu as besoin de ça, même dans ton foyer, dans tes études. Alléluia. Dans tes études, il n'y a aucune classe, je peux le dire, où il n'y a pas de sorcier. Aucune classe où il n'y a pas de sorcier. Alléluia. J'étais en Bayako. Lors des grèves là. Ouais, grève, il y a encore. Toi, tu es là, tu as encore de Dieu. Tu es dans toutes les grèves. Tu ne sais pas que l'esprit qui manipule les gens, tu es dans toutes les grèves. Si tu es enfant de Dieu, sors des grèves. Et mets-toi en prière pour tes amis. Et comme les classes étaient fermées, moi je peux aller travailler un peu dans ma classe. Histoire de ranger les choses. Quelque temps après, on me dit, madame, il y a une fille qui est tombée là-bas. La fille était au tableau. Au tableau, elle écrivait un moment, elle est partie par terre, elle est tombée. Quand je suis arrivé, je savais dans mon esprit qu'elle a reçu un coup. Mais d'où, je ne sais pas. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, un enfant m'a dit, il ne faut pas prier. Si sa mère vient, qu'elle appelle, elle va se lever. Elle dit, ah bon, moi je ne m'appelle pas. Va appeler sa mère. Sa mère est venue. Elle a appelé deux enfants, puis s'est levée. On lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? La fille dit, elle était dans sa classe. Et pendant que les gens couraient dehors, il y a un qui courait par sa tête. Donc elle lui dit à l'esprit, pourquoi toi tu cours par ta tête pendant que les autres courent avec les pieds? Et lui répond pour dire, c'est toi qui vois. Et quand tu vois, entre moi, je vois que je suis plus fort, et je lance un coup. C'est là qu'elle a lancé le coup. Elle a quitté le tableau, tombé par terre. Toi tu veux vivre simplement. Tu veux vivre simplement. Tu es mal parlé. Tu es mal parlé. Dans ce monde de combat, il faut un esprit. Et on fait le choix d'esprit avec lequel on doit, c'est quand le diable nous met la pression pour que notre temps soit occupé par tout ce qu'on veut. Mais ce matin, je veux que tu reviennes à Jésus pour que l'Esprit de Dieu soit rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas prier sans le Saint-Esprit. Si tu veux prier ta chair, mon ami, quand tu vas commencer les pensées, ma maison n'est pas encore payée, ma facture, et puis tu es là maintenant. C'est vrai, hein, Seigneur, c'est pas mieux que j'aille dormir.
dire l'Esprit sait. Tout ce nous ne savons pas ce qu'on va dire. Je me laisse guider en tel. Si l'Esprit a dit, il faut dire seulement oui. Il y a des gens qui ne parlent pas encore en langue. C'est qui? Qui ne parle pas encore en langue? C'est tout parle en langue. C'est bon ici? Je pose une question pour l'école. Je parle à l'école bien. Qui ne parle pas encore en langue? Alléluia. Ça c'est notre sujet. Quand l'esprit de vient, il vient peu, il ne vient pas beaucoup. Donc, s'il te prend que tu trembles vite, l'esprit de Dieu, c'est pas ça. Quand ça devient beaucoup, amen, tu ne fais que penser au Saint-Esprit. Partout où tu es, tu penses au Saint-Esprit. Ton désir est de faire sa volonté. Même si tes amis ne peuvent pas faire ce que Dieu veut, toi ton cœur désire faire ce que Dieu veut. Tu représentes Dieu. Alléluia. Dieu t'envoie en mission dans ta famille. Ne dis pas Seigneur, j'aurais voulu naître dans cette famille. Où tu es là, tu es en mission. Viens pour je suis en mission. Je suis en mission. Dans ma famille, je suis en mission. Alléluia. Donc, si tu vois que tu pries, ça ne va pas, entre en commande de jeûne. Entre en prière. Parce que tu dois te dire, avant que moi je ne meure, il faut que cette bêtise qui a ma famille s'arrête. Et c'est juste par l'Esprit de Dieu. Quand tu lis Jean, la Bible nous dit que l'Esprit n'est pas encore répandu parce que Jésus était encore là. Mais ce même Jésus a dit, je m'en vais, je vous enverrai le consolateur qui est le Saint-Esprit. Mais je me pose la question, pourquoi on n'est pas encore rempli? Pierre veut se lever et lui se tient paralytique. Lève-toi et marche. Amen. Et je vois des gens être manipulés par l'esprit mauvais et mon cœur a mal. Et c'est ce qu'il y a. J'ai appris une histoire qui m'a laissé, quand c'est comme si c'est dans ma famille. Un instituteur qui envoie son enfant au Maroc. L'enfant allait étudier. Il revient voir ses parents. Dans l'avion, il a eu un malaise. On l'envoie à l'hôpital. L'enfant reste. Il est décédé. Quand tu vois ça, tu dis Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai encore besoin de ton esprit. Ce que tu m'as donné là, c'est petit. Et avec toi, j'ai été rempli. Et comment? Mais si Jésus qui est Dieu avait besoin de l'esprit, et moi, je reprends ma base. Si Jésus qui est Dieu avait besoin du Saint-Esprit, et moi, si je vis sans le Saint-Esprit, ma vie spirituelle est déjà... Trouve le mot toi-même. Alléluia. Regardez, c'est l'Esprit donne la force à quelqu'un de résister. De résister au péché. Quand tu as le Saint-Esprit, il te parle. Ne fais pas. Ne fais pas. Et quand tu ne fais pas, il avance encore avec toi à un autre niveau. Et l'autre encore, niveau arrive. On a dit dans Jean, le diable allait tenter Jésus. Le diable a tenté qui? Et toi? Donc c'est le diable. Mais parce que c'est pas moi, c'est le diable. Je vais dire, hey Seigneur, on souffre. Où est le Saint-Esprit pour t'accompagner dans ta vie chrétienne? Nous vivons actuellement le Saint-Esprit. Tiens-moi, nous vivons avec le Saint-Esprit. Nous
Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Elle me dit, ceux qui veulent du Saint-Esprit, si tu cherches, il va venir. On a besoin de l'Esprit de Dieu. C'est son esprit. Quand il vient, Dieu est là, Jésus est là. Alléluia. Prenons le temps de chercher. Si on cherche l'argent, les clés doivent avoir de l'argent. Vous pouvez tout ce qu'on veut. Mais par-dessus, cherchons le Saint-Esprit. Amen. Quand il y a une situation compliquée devant toi, aucun homme ne peut t'aider. Dans toutes les situations, nous les hommes, on peut juste venir te consoler. Mais ce qui est en toi, quand tu vis cette chose-là, seul Dieu peut venir t'aider. Alors arriver un moment de ta vie spirituelle. Je veux amener des gens à un autre niveau. Quand on a commencé jusqu'aujourd'hui, soit tu t'enfermes, tu dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Tu travailles, il faut être un homme programmé. Tu as ton programme. Tu vas à ton activité, tu travailles, mais tu es avec ton Dieu, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, voici la personne de ma famille, j'ai besoin de toi. Père, même si les gens disent que ça ne peut pas arriver, même si les sociétés ont dit que ça ne peut pas arriver, mais je crois que si toi tu viens, la situation peut changer. La situation va changer. Avec l'esprit de force et de puissance. La Bible me dit que tu viens pour diviser Joël et moitié. Ça veut dire que même si dans ma famille on a dit que ça ne peut pas arriver, à cause de ta présence, ces choses se brisent et se cassent parce que tu es là. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Quelle que soit la situation, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, ne t'éloigne pas. Si je te fais mal, s'il te plaît, reviens. 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 J'ai besoin de toi. Quand tu fais ces prières de tout ton cœur, l'Esprit de Dieu revient. Il revient vers toi. Et il reprend la marche avec toi. Les gens disent dans leur cœur actuellement, des prophéties qu'on m'a dites, ça n'arrive pas. Mais tu as laissé la main de celui-là qui peut faire arriver ces choses. Comment tu veux que ces choses arrivent? C'est le Saint-Esprit qui peut aller dans le monde spirituel. Comme il est esprit, c'est lui qui se déplace dans le monde spirituel. Alléluia. Quand nous prions, c'est le Saint-Esprit qui se déplace. Il est esprit. Nous sommes chers. On ne peut pas aller là-bas. Quand nous prions, il se déplace pour aller régler nos problèmes. Et puis il vient. Alléluia. Alléluia. Je sais que nous sommes des chrétiens qui comprenons que nous ne pouvons pas vivre sans le Saint-Esprit, mais encore plus sans la plénitude. Ça veut dire que le niveau auquel on est, on peut encore avancer. Parce que nous sommes encore vivants. On n'a encore rien vu. Alléluia. On n'a encore rien vu. Le genre de témoignage que je vais entendre dans cette église, je n'ai pas encore vu. Donc je cherche Dieu encore. Je cherche Dieu encore. Alléluia. Là où on me dit, j'avais une maladie comme le cancer. Après ta prédication, après ta touche, la touche du Seigneur, le cancer a disparu. C'est ce que je veux voir avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Il nous attend. Et nous attend. Est-ce que ce matin, tu vas dire oui au Saint-Esprit? Ceux qui disent oui, il y a un chant Ézéchiel. Ce matin, tu veux le chant Saint-Esprit. Il disait, je veux plus encore de voir.
Aidez-moi. Ce matin, j'ai chanté ça. Alléluia. C'est un ami. C'est vrai que tu ne le vois pas, mais il est là. Il est. Et la Bible nous dit que quand on accouche quelqu'un, il vient avec son ange. La Bible nous dit que l'ange des enfants voit toujours la face de Dieu. D'accord? L'ange des enfants voit toujours la face de Dieu. Ça veut dire que l'ange, ton ange est là. Ton ange qui veut que tu te lèves pour prier est là. Mais quand il vient, tu laisses prendre. On veut te montrer que dans le monde spirituel, les gens ne tombent pas. Lève-toi un peu voir. À Yopougon, c'est un quartier pour voir à Yopougon. Les gens ne tombent pas, ils vont danser, ils vont louer le diable, ils vont travailler pour le diable jusqu'au matin. Nous, alors, est-ce qu'on est chrétiens qui se lèvent pour prier? Prier. Parce que pendant que le diable travaillait, Dieu cherche des gens qui vont suivre aussi pour être à la brèche pour prier. Pas pour le cas seulement, mais pour le cas de Dieu. Des gens souffrent des familles. Si tu vas prendre ce cœur-là, ah, mon cher, là c'est sa famille, c'est pas mon problème. Tu n'as pas encore l'esprit de Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Ça donne ce matin. Amen. Alléluia. Quelqu'un t'appelle, il souffre. Je te dis non. C'est tant que ce n'est pas ma famille, je suis tranquille. Tu n'as pas encore l'esprit de Dieu. Parce que quand Jésus te remplit, la Bible dit quoi? Jésus est en train de détruire les cieux. C'est du monde entier. Il va s'occuper de tout le monde. De tout le monde. Quand tu as l'esprit de Dieu, en réalité, tu oublies même le problème. Et quand tu as couché la Seigneur, est-ce que le problème est réglé? Est-ce que le problème de la terre est réglé, Seigneur? Quand ça commence à t'arriver, c'est que l'Esprit de Dieu est en train d'envahir. Et je prie que dans cette église, les gens soient consumés, remplis et consumés par l'Esprit de Dieu qui va leur donner d'aller où il veut. Amen. La Bible dit que Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous devons prier le Seigneur pour que Jésus entre dans nos vies et que sa volonté soit notre priorité. Alléluia. Étant jeune, qu'est-ce que je peux prier, Seigneur, pour que ma jeunesse revienne à Jésus? Étant femme, qu'est-ce que je peux crier, Jésus, pour que les femmes soient intéressées à toi? Dans tous les pays, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Et je appelle l'église à ça. L'église, quand tu donnes l'esprit de Dieu, c'est pour ça. J'aime dire que la manière dont nos enfants, quand on les envoie à l'école, quand ils ont de bonnes notes, ils courent. Ils disent, maman, j'ai bien travaillé. Et on est fiers. Dieu aussi veut qu'aujourd'hui, tu lui amènes de bons résultats. C'est pas là parce que vous venez à l'heure. Mais Dieu sera encore plus content quand vous venez avec des personnes. Amen. Dis appelez-moi. Amen. Amen. Pourquoi? C'est pour ça qu'on est là. Allez les chercher et puis venir. Allez chercher. Moi je dis à Dieu, mais Seigneur, comment tu fais? Comment tu fais? Quand je lis ma Bible, tu as dit juste, Matthieu, viens, suis-moi. Il t'a rien demandé, il a tout laissé. Et puis t'as suivi. Seigneur, moi c'est passé. Et puis tu as dit, Jean, suis-moi.
Il te dit non, je vais dire à mon papa que je vais te suivre. Il va déposer des hommes et des enfants qui ont des femmes et puis te suivre. C'est quelle puissance qui veut que cette personne puisse rester à la maison et puis vienne chercher Jésus. C'est le Saint-Esprit. Quand tu pries pour ces gens, que tu dois obliger d'aller au ciel, dis au Saint-Esprit, prends le contrôle de leur cœur. Prends le contrôle de leur vie. Et que ces personnes-là donnent leur vie à Jésus. Non pas que ces personnes puissent aller au ciel. Alléluia. Est-ce que Dieu peut trouver des gens qui veulent être remplis du Saint-Esprit et s'abandonner entre les mains de Dieu pour faire ce que Dieu veut? Que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Que l'œuvre de Dieu avance. Que l'œuvre de Dieu soit faite aussi avec perfection. Avec perfection. Je suis content de voir le pianiste. Dieu te bénisse. Alléluia. Ça a changé notre maître d'adoration. Ça non? Ça a changé non? Voilà. On doit chercher nous tous. Comment on doit faire pour que l'œuvre de Dieu puisse être faite de manière propre. Notre Dieu ne mentit pas. Il ne mentit pas. Si tu fais pour lui, il ne te laissera pas. Alléluia. Je vois un homme dans sa chambre, à genoux, un cœur sincère. Entre hier et ce matin, en train de parler à Dieu. Son problème n'est pas ce que tu vas lui donner, mais son problème, c'est que son cœur soit réellement à Jésus. Et j'aime ça. Il y a un chant. Le chant qui dit, je ne sais pas, le chant disait, je veux plus de toi. Pendant que le groupe chante, je sais que ta vie spirituelle n'est pas trop ça. C'est vrai, non? Ta vie spirituelle. Oh, est-ce que tu peux prier cette personne d'abord? Je dis que j'ai vu un homme dans sa chambre, à genoux. Son désir, c'est de plaire à Dieu. S'il te plaît, je vais prier pour toi. Acclame Jésus. Non. Je t'ai pas brassé. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Seigneur, tu connais le désir de leur cœur. Ton esprit, depuis sa chambre, tu l'as entendu, Père. Et tu me dis que c'est de telles prières que tu recherches. Des hommes qui se décident à marcher avec toi. Et ça marche, mais ça marche pas, il pense pas.
espace par lequel le diable entre et ressort. Allons fermer cela en ce matin par le sang de Jésus. Père, prie avec moi, s'il te plaît. Prie ensemble. Je veux prier que ton sang j'envoie des anges maintenant, camper autour de sa maison. Des anges guerriers. Guerriers, Seigneur mon Dieu. Je prie que son frère repose dans Seigneur mon Dieu, ton sang. Je l'enveloppe par ton feu. Je l'enveloppe par ton feu. Reçois l'Esprit de Dieu. Père, je prie que des gens soient remplis. Le feu, la flamme qui était en lui, renouvelle cette flamme. Je chasse la peur. Je chasse le doute. Je chasse la peur de sa vie. Repars à la maison. Étant une autre personne. Touche.